15e journée de Ligue 1 ivoirienne entre Mossoul Football Club en jaune et vert à l'image qui descendent de leur car et dans les vestiaires du stade Robert Champoux de Marcory pour ce match important pour la remontée donc au niveau du classement à la 6e place. Oui, la 6e place, c'est la place que vise Mossoul, mais face au leader du championnat ivoirien, l'ASEC Mimosas, ce sera tâche trop difficile, beaucoup difficile, mais pas impossible. Didier Otokoré, parce que cette formation de Mossoul, elle joue bien. Donc les enjeux sont bien calés dans ce match-là pour Mossoul et pour l'ASEC Mimosas. Oui, deux équipes qui ont besoin de points. L'ASEC pour creuser un peu plus l'écart. Mossoul pour revenir dans le haut du classement parce qu'ils ont 18 points. Ils ont 18 points et ils sont 11e au classement. Et on sait que ce championnat est très très serré. Il suffit de gagner 2 matchs pour se retrouver dans la hauteur du classement et il suffit de perdre 2 matchs pour se retrouver dans la profondeur du classement. Et on voit bien ce qui s'est passé au niveau de cette 15e journée. Zida Bangourou, Sporting Club des Gagnois, l'Asie est tombé en A0. Le FC San Pedro donc s'est imposé à San Pedro dans le derby pétrusien, 3 buts à 0 donc. Et puis JCAT, Stade d'Abidjan, match nul 1-1, c'était le samedi et le dimanche donc hier à Fad d'Abidjan, Williamsville Athletic Club 2-0 pour les Costauds du WAC. Et puis égalité entre la société Omnisport de l'armée et la Standa. L'Africa Sport d'Abidjan a été tenu en échec à Boaké face à l'AS Dongélé. Et ce soir-là, à Sec Mimosa, Mossoul Football Club, des joueurs à suivre dans cette formation de Mossoul, oui. John Andou Bouizi, oui, c'est un monsieur à suivre, mais on le verra bien juste après ce classement-là. Regardez ce qui se passe. C'est la 24e, enfin c'est le 24e point pour la SEC Mimosa qui est à la tête donc du classement de la Ligue 1 ivoirienne à un seul point du COS Sport de San Pedro qui a déjà joué. Et puis Mossoul, rappelons-le, 11e avec 18 points pour Mossoul. Ce sera donc de remonter à la 6e place et récupérer la place de la Standa qui a été tenue en échec par la société Omnisport de l'armée. Est-ce que Mossoul pourra compter sur son Nigérian John Andubwizi? Didier Otokoré a quelques informations sur lui, cet attaquant nigérian qui nous montrera ce dont il est capable en cet après-midi. C'est lui à l'image. Oui, c'est lui à l'image. Il a 18 ans. C'est un Nigérian qui a été recruté dans un centre de formation. Donc, on aura à cœur de voir ce qu'il vaut. Ben, je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'attraction. Allez, lui, attraction également du championnat ivoirien depuis quelques journées déjà. Il avait marqué en première journée avec le Williamsville Athletic Club avant d'être transféré à la SEC Mimosa. Jean Morel Poé, alias Morelinho, le Brésilien du club jaune-et-noir. Mais attention, il est ivoirien. Oui, il a beaucoup de qualités, surtout les coups de pied arrêtés. On l'a vu avec le WAC. Et là, il va se retrouver à la SEC qui est déjà un cran au-dessus du WAC au niveau infrastructure, au niveau club. Donc la SEC a une histoire. Le WAC est en train de faire son histoire. Donc ce n'est pas la même chose. Donc on attendra beaucoup de Marc Poé Morel. Elle en sait un peu plus, mais lui découvre ce club-là, Akassou Koutouan. Il était là depuis la saison dernière, mais il a beaucoup d'expérience. Il est avec Grace Libé juste avant la sortie des vestiaires. Une nouvelle opportunité de creuser l'écart, mais attention à ne pas se manquer, cher capitaine. Ouais, bon, depuis hier, nous avons le résultat de toutes les équipes. Je pense que c'est un match de football. Nous n'allons pas nous mettre la pression pour cela. Nous allons tout donner pour chercher à avoir la victoire. Parce que nous avons fait au moins 3 matchs nuls consécutifs, ce qui n'est pas bon pour la SEC Mimosa. Nous allons tout donner ce soir pour avoir le gain de ce match. Alors face à une équipe joueuse comme Mossoul, quelle sera la stratégie adoptée? Moi, je pense que depuis le début de la semaine, nous avons travaillé sur cette équipe. C'est une équipe qui se regroupe bien, qui joue bas, qui procède par le compte. Et je pense que nous allons avoir la possession du ballon, chercher à trouver dans la profondeur et puis essayer de faire la différence. Merci et bon match. Merci beaucoup. Akassou Koutouan, le capitaine de la SEC Mimosa, venu d'Ivoire Academy. Jeune capitaine, moins de 25 ans. Et voilà, qui assure qu'ils feront tout pour gagner. Mais face à elle, Mossoul Football Club, jeune équipe fondée dans les années 2000, mais qui promet et qui a dérangé les équipes de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, qui s'étaient donc imposées face à la Standa. Mossoul est une équipe qui joue bien les coups d'ailleurs, qui s'était imposée face au FC San Pedro, rappelons-le, 1-0. Mossoul s'est également incliné face au Stade Abidjan 4-3, ça a été un match épique. Et Mossoul Football Club va tenter de titiller les jaunes et noirs de la SEC Mimosa. Un match à suivre, bien sûr, et un match à ne manquer sous aucun prétexte, Didier. Beau match de Ligue 1 de Côte d'Ivoire en cette 15e journée. Oui, très très bon match. Deux équipes différentes dans la façon de jouer. On voit bien la composition de Mossoul Football Club à Didier. Soli Christian dans les perches et 3 attaquants. John Ayofe, 2 Nigérians et Anderson revenu des États-Unis.
Oui, un 4-3-3 classique. Il a changé son système de jeu ce soir, Goba Michel. Je pense qu'il veut essayer de contrer le 3-5-2 de la SEC. Monsieur Koulibaly Abou pour arbitrer ce match-là, assisté bien sûr dans ce match par Aguier, Achoumou, Herman et Zoku Saouye Roland. Le quatrième officiel, monsieur Assi Yapi. Tout est là, tout est prévu pour que cette rencontre-là soit belle. Mandjui Boris sera en remplacement d'Hervé Kofi, parti avec les étalons du Burkina Faso. Akasuku Touan derrière avec Glodoué, Ange Barési qui revient. Et Aïdara à 3, ils seront derrière. En attaque, ce sera l'affaire de Lasme, Kwasi et bien sûr Poé, Jean Morel. Et oui, celui-là, c'est un attaquant qu'on va découvrir aujourd'hui, le nouvel attaquant de la SEC Mimosa, venu cette saison du Bafing. Oui, du Bafing recruté. Et là, il faut reconnaître que la SEC aujourd'hui a eu une bonne expérience avec Noubele qui sont allés chercher en 3e division, je le répète, à Kokumbo. Donc, ils ont encore fait une découverte avec Zahu Boris. Monsieur Adaï, donc sur le banc de touche de Moossou, donnera les consignes. Et monsieur Traoré Siaka Dijiji pour la SEC Mimosa, un ancien défenseur du club jaune et noir devenu entraîneur du club. Oui, et donc je le disais, la SEC a décidé de recruter dans le bas du championnat, c'est-à-dire la 3e division ivoirienne. Ils ont eu une bonne expérience avec Noubele, qui, on va le répéter, a été blessé lors du championnat d'Afrique des clubs avec la SEC au Cameroun. Au Cameroun, face à la PGS du Cameroun, la SEC s'était inclinée 1-0, mais s'est qualifiée grâce à sa victoire 2-0 ici à Abidjan. Il s'est blessé au ligament, à Noubele Christian. Donc saison terminée pour Noubele Christian qui promettait beaucoup, joueur très technique, mais malheureusement blessé. Mais bon, on lui souhaite un prompt rétablissement. Allez, 1 minute de silence à l'honneur de Isaac Achukwe, l'entraîneur de l'AS Denguélé, qui nous a malheureusement quittés. Et à son âme, on dira bien Isaac Achukwe qui manifestait beaucoup de joie, la joie de vivre le Camerounais sur le banc de touche de l'AS Denguélé. Et donc cette minute de silence en son honneur est plus que méritée. Isaac Achukwe et Didier, vous disiez à l'instant, un gros match à suivre entre ces deux formations-là. Il y avait eu match nul au match aller entre la SEC Mimosa et Moossou, 0-0. Oui, un très bon match nul d'ailleurs. Je te rappelle, il y a eu des occasions de part et d'autre, mais malheureusement, les attaques n'ont pas été très adroits. Le coup d'envoi donné dans ce match entre les jaunes et noirs, les leaders du championnat ivoirien, et les jaunes et verts de Moossou en vert en cet après-midi. En cette soirée, on dira, Didier, 17h passé de 34 minutes. Lasme Guillemé, c'est lui dont on parlait à l'instant. Oui, Jean Morel, la première frappe de la SEC Mimosa contrée par la défense des Moossouvites. Gilles Dassanised. Barési face au Nigérian, ce sera un énorme duel dans ce match, Didier. Barési et le Nigérian, bien sûr le Moossou Football Club. Oui, là on voit aussi sur ralenti le contact physique, on sent déjà que ça va prendre de l'ampleur tout à l'heure au fur et à mesure que le match va commencer et va s'enchaîner. Parce que ce John Ndubisi est un attaquant athlétique, véloce. Et donc la défense de la SEC aura fort à faire. Il a 21 ans, John Ndubisi. Oui, c'est ça, il a 21 ans. Il est né en 96. C'est lui, John Ndubisi, dans la bataille aérienne face à Aïdara Mohamed qui a pris un coup. Il s'est finalement relevé le jeune garçon de la SEC Mimosa, jeune défenseur, Aïdara Mohamed, formé au club d'ailleurs à l'académie Mimosif Club et qui avait marqué face au Sporting Club des Gagnois, qui avait sauvé la SEC Mimosa qui était menée
Il a bien reçu les conseils du conseiller sportif Koné Baki, qu'on vient d'apercevoir, l'ex-international ivoirien. Désormais, je rappelle, conseiller sportif du club Jaune et Noir. Allez, derrière, avec Aïdara Mohamed, qui va laisser le soin à Mandjoui Boris, ce gardien de moins de 22 ans. Il est burkinabé également, Mandjoui Boris, mais il a la double nationalité, la nationalité ivoirienne et burkinabé. Okay. Parce qu'il a presque la même histoire qu'Hervé Kofi. Sa mère est ivoirienne et son père est burkinabé. Allez, l'extérieur de pied, on a trouvé Jean-Morel Poé dans la surface. Il est en position de hors-jeu, mais l'extérieur de pied de Angouandji Alex était parfaitement emmené pour trouver Poé. Oui, au moment où le ballon arrive, il n'est pas hors-jeu. Mais avec la vitesse, le juge de touche a estimé qu'il y avait un hors-jeu. Mais là, on voit qu'il n'est pas hors-jeu. C'était bien joué aussi de la part de Angouandji avec cet extérieur. Une technique que nous voyons de moins en moins. Et parce que c'est une surface de pied, quand elle est réussie, elle est jolie à voir. Et donc c'était très bien joué de la part de Angouandji. Et lui, ses amis l'ont surnommé le Brésilien de l'équipe, Jean-Morel Poé, Morelinho, comme ils l'appellent dans les vestiaires. Mais il est ivoirien, rassurez-vous. Il a 20 ans, Jean Morel, transfuge de Williamsville Athletic Club. Le ballon pour l'autre Nigérian, Raimi. Ça va aller vite, attention, il y a un petit contact. Monsieur Koulibaly Abou ne va pas brancher, mais il y avait un petit accrochage. S'il y a contact, à mon avis, il y a pénalty. S'il y a contact, il y a pénalty. Eh oui, s'il y a contact, il y a pénalty. Donc on le voit bien ici sur le ralenti. Voilà, il est dans la surface. Donc s'il y a contact, il y a pénalty, mais lui il siffle coup franc. Je pense qu'il a pensé qu'il était en dehors de la surface de réparation. C'est Dominique Anderson Mevi qui a été touché par Aïdara Mohamed. Je rappelle, Dominique Anderson Mevi va très vite. Il était au club la saison dernière. Et il a joué avec Moossou avant de partir aux États-Unis. Âgé de 23 ans seulement, il est capable d'apporter cette velléité, cette rapidité, cette vitesse avec dans le couloir droit de Moossou. Et c'est lui qui a mis en difficulté Aïdara Mohamed sur cette phase de jeu. Attention, sur ce coup franc-là, il y a Gildas Anissé Dago qui lui est capable également d'envoyer un bon coup de pied. Il avait marqué face au Stade Abidjan, Gildas Anissé Dago. Ça va vite dans ce match, on vous avait dit. Les rencontres Moossou à Sek Mimosas sont toujours des belles rencontres, toujours des beaux matchs à suivre. Ils sont deux sur le ballon, Mevi est là également. Le coup franc de Moossou s'est levé. Mandjoui Boris était bien placé. Il avait pratiquement shooté sur le gardien. Oui, c'est bien tiré, mais ça manquait de force. Et là, c'est directement sur le gardien qui était aussi bien placé, il faut le dire. Et là, il y a des jeunes joueurs qu'on va découvrir ce soir. Il s'agit du numéro 20. Lasme Guillemé. Ah, c'est lui à l'image, il vient de perdre son premier ballon, Lasme. Attention, Barézy va tromper son gardien. Et heureusement qu'il va se reprendre derrière. Mandjoui Boris était sorti. Il n'y avait pas eu de communication entre lui et Glodoué Ange Barézy. Ah oui, il a manqué carrément de communication. Et le gardien ne lui a pas parlé, je pense, parce que c'est lui qui a su la balle, la trajectoire de la balle. Donc c'est au gardien de lui parler, je pense qu'il ne lui a pas parlé. Ben, heureusement pour lui qui se rattrape derrière. Et déjà la première remarque qu'on pourrait faire, c'est que cet attaquant. Voici le corner de Moossou. Cet attaquant, John Nbussi, il manque un peu de vitesse. Ah oui, sinon il y aurait eu but. C'est clair. Ouais. Il aurait pu faire la différence. Alexandre Bondi rattrapera pas le ballon. Didier, c'est l'ASEC Mimosa qui subit le match pour l'instant. Oui, l'ASEC subit le match, oui. Comme je le disais, Moossou a un jeu très athlétique. Hein. Donc il va falloir que l'ASEC soit concentré jusqu'au bout. Un ballon bien levé. Un repris par Aïdara Mohamed. Morel, il est passé. Morel a bien servi l'Asme Guillemé. Mais derrière, il y a l'intervention de Ali Diakité pour sortir le ballon.
Ali Diakité qui a une très bonne expérience hein, avec Moussou, le défenseur central des Verts en cette soirée de Ligue 1 ivoirienne. Il était là depuis la création du club. Ali Diakité, il a connu toutes les évolutions du club. La 3e division, la Ligue 2 ivoirienne et la Ligue 1. Le Nigérian John dans la bataille. Et la faute sur le joueur jaune et noir. Le coup franc pour les Mimos. Barizi, Lasme Guillemé. Ruffin, Ngouan. Morel, il a tenté en centre, ça ressemble à un tir, Morel, mais c'est complètement manqué. Hein. Il a tenté de mettre un centre au 2e poteau. Malheureusement, il s'est manqué. Ouais, parce qu'il a pris la balle du coup de pied, comme s'il voulait la beauté. Donc, ça fait qu'il a manqué de précision. Et là, la SEC, en remplacement de Bansé avec l'équipe nationale, a un jeune joueur qu'on appelle Kwasi Zahu, le Boris, c'est une nouvelle recrue qui vient du Bafing XC, encore une équipe de 3e division. Un joueur athlétique, grande taille, avec de la vitesse. Là. On va aussi le découvrir. Oui, c'est lui à l'image, le numéro 5 qui a bien repris le ballon, Zawi Kwasi. Il a 20 ans, Zawi. Vous avez dit, il vient de la 3e division. Il avait marqué plus de 8 buts avec le Bafing. Le protégé à Rigo Gervais. Et tout comme à Guiagon Parfait, Rigo Gervais avait conseillé ce jeune attaquant à la SEC Mimosa. Et finalement, ils se sont entendus, bien sûr. Boris. Gildas Anissette Dago. Le ballon manqué, c'est repris par John qui était revenu de hors-jeu. Ouais, un retour de hors-jeu qui est logiquement sifflé. Ça oui, il va laisser le ballon passer. Heureusement pour lui, derrière il y aura Morel, non. C'est Moussou avec Ali Diakité pour contrôler. On a retrouvé Seyo. Ça revient à Diakité, attention, il va se mettre en difficulté lui-même. Et ça repart bien pour le Moussou vite. Sans danger avec Seyo Yao. Ah ouais. Un vrai duel dans l'air, un vrai duel entre John Dubuissi et Bleu 2 Ange. Un vrai duel. Serge Arnaud. Zawi, oui. C'est lui qui vient en remplacement de Bansé Aristide, oui, qui est allé en sélection des étalons du Burkina Faso. Mais il est revenu à Abidjan, hein, Bansé Aristide et Hervé Kofi et Kwanda Suleiman. Parce que le match à Londres a été annulé pour les raisons qu'on sait. Les troubles sociopolitiques à Londres. Et donc ils n'ont pas obtenu le visa. Tous les joueurs burkinabés ont donc annulé le match. Ils sont là mais ils sont venus en retard. Donc ils n'ont pas pu participer aux dernières séances d'entraînement. Un ballon pour les Mossovites avec Gildas Anissed. Seyo qui revient à Gildas. Le contrôle orienté de Gildas. Il a retrouvé son partenaire avec Abel Bouma, Boussou. Sila Adams qui tente de retrouver John, le Nigérian. Et Glodoué Ange Barési, ce sera un gros duel à suivre. Parce que John, il suit Glodoué. Il attend la moindre erreur de Glodoué. Oui. Et puis, comme on dit, il est toujours au contact de Glodoué Ange. Là, encore un duel. L'équipe de Moussou a fait ses recrutements en Amérique parce que là, il y a un joueur de taille qui manque, c'est Amdallah Diabaté. Il est blessé pour une élongation. Oui, Amdallah. Un joueur très rapide, très efficace. Ça va être aussi une perte pour cette équipe pendant les 2 semaines. Oui, Amdallah qui était venu du Canada. Voilà, exactement, du Canada. Et qui avait marqué un pour Moussou récemment, juste avant la pause, avant la 13e journée. Avant la 14e, pardon, à la 13e journée pour Moussou. Les Moussovites. Ils tiennent encore le ballon.
s'est levé. Mangui Boris, attention, il va bien le capter. Pour l'instant, Didier, on n'a pas vu une équipe de la SEC Mimosa dangereuse. Pas encore en tout cas. Akia. Avec l'Asme, il passera pas le jeune l'Asme. C'est lui qui est attendu également, l'Asme. Oui, c'est un joueur qui a attendu, un joueur dont on dit le plus grand bien, qui sort directement du centre de formation de la SEC. Ça faisait longtemps que la SEC n'avait pas encore donné de jeunes joueurs pour l'équipe première qui viennent directement de la SEC. Et là, ça rafraîchit un peu cette équipe. Et là, maintenant, on va voir ce que ça donne. Bon, on sent déjà une petite... On a le sentiment que c'est un joueur qui a de la technique. Maintenant, c'est son premier match. Il faut lui laisser le temps. Mais qu'il s'adapte et tout, c'est pas facile. Il avait joué le championnat des moins de 20 ans avec l'académie Mimosifcom. Il avait été étincelant, l'Asme Guillemé. L'année dernière, il était au Williamsville Athletic Club. Il a joué la Ligue 2 de Côte d'Ivoire avec le WAC. Ah, d'accord. Et là, il est à sa première saison en Ligue 1. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité parce que là, il voit bien cette équipe. Ouais, je suis ralenti à faute. Il voit bien cette équipe de Mossou comme elle est athlétique et c'est pas évident. C'est pas évident pour lui, mais bon, avec la technique, je pense qu'il devrait s'en sortir. Parce que la technique est capable de faire la différence. On le voit bien avec des jeunes garçons tels Kylian Mbappé, Tiemwe Bakayoko. Angbanji. Daouda. L'Asme. Qui a levé le ballon pour Zawi. Zawi, il est lancé, il peut mettre le pied Zawi. Mais derrière, il y avait bien sûr l'intervention de Dantimité. Il ne s'est pas encore mis en évidence, Zawi, pour prendre la place à Bonsi Aristide. Il faudra faire 2 fois plus. Oui, pour l'instant, on sent qu'il se cherche, il cherche ses repères. Parce que c'est quand même la première division et non pas la troisième division qui est différente. Elle est différente à tous les niveaux. Au niveau environnemental déjà, parce que ce n'est pas déjà le même stade. En 2-3, je peux vous dire que ce n'est pas évident parce qu'ils jouent dessus des terrains vraiment difficiles. Et là, il y a du monde, il y a machin, il y a tout pour bien jouer. Donc, il y a déjà un petit côté émotionnel qui est là, le temps que ça passe. Je pense que ça va aller parce qu'il se bat, il appelle les balles. Il fait ce qu'il faut comme un avant-centre. Aka Serge pour Mbouan Rifan. On a bien lancé Jean Morel, Poé. Morel sera trop court devant Dantimité. Ils se connaissent parfaitement ces joueurs-là. Dantimité et Morel parce que Morel était à Bassam avec lui et ses Bassam de l'époque Manguei. Mossou, c'est un village de Bassam. Et donc là-bas, il y avait des matchs entre Mossou et Bassam. Dantimité qui était à l'époque aussi à Mossou, le rencontrait très souvent. C'est donc un duel qui va se répéter aujourd'hui. 2 anciens joueurs de Bassam se retrouvent. Aka Serge pour la récupération, c'est parfait. Daouda qui tente de retrouver Zawi. Mais la défense de Mossou a bien suivi. Gilles Sanissed qui est venu du Stella Club d'Adjamé. Il a bien lancé son partenaire. Voici Mevi Anderson qui tente la frappe comme ça. Mais ça manquait de précision, la frappe de Mevi. Est-ce qu'il n'a pas tenté le centre? Est-ce que c'était pas un centre? Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Peut-être un centre pour son adversaire, pour son coéquipier au deuxième poteau, mais ça n'a pas été bien précis. Angouan Rifin qui peut accélérer avec Morel. Morel, il va entrer dans l'axe à Morel. Il va servir son partenaire. Et l'Asme Guillemé était trop court sur la passe de Morel. Ah, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Je le regarde depuis un certain temps. Diarasuba Daouda. Très très bon milieu de terrain là. Il me fait bonne impression pour l'instant dans ce début de match. Sûr de sa technique. Il perd pas les ballons. Ouais. Le numéro 14 de la SEC. Le numéro 14. C'est le Mbolo Kanté. Non, de Mossou. Donc, Mbolo, Dago Anisset. Ah, c'est Dago Anisset. Ouais. Mossou, c'est Dago Anisset. Ouais, Dago Anisset, il me fait très très belle impression. Il est venu du Stella Club d'Adjamé. Ouais. Il est passé à l'USC Bassam avant de venir à Mossou. Jidas Anisset Dago. Ouais, il fait très très belle impression. Il perd pas le ballon, on sent une technique sûre, il se retourne comme il faut. Bon joueur devant la défense. Et ça change déjà le jeu de Mossou par rapport à ce qu'on avait vu en première partie parce que c'était des longs ballons devant. Et là, avec Gildas, on pose le ballon
ballon, on part de derrière. Zila Adam, ça pour le coup franc de Moussou. Ça va pas être dévié, c'est repoussé par la défense de la SEC. Aka ne montera pas. La tête de Daouda qui revient à Aka. Angouin Ruffin, il peut accélérer sur le côté. Morel, il cherche un partenaire avec Aka, qui a tenté de retrouver Zawi en difficulté. Zawi, ce sera difficile pour lui de s'intégrer dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, de s'intégrer dans cette équipe. Voici Zawi, le bon service cette fois à Daouda, qui va tomber tout seul. La SEC qui se cherche. La SEC a du mal, elle a du mal. Et est-ce pas la cause des matchs successifs, parce qu'ils sortent quand même d'une compétition africaine et là ils enchaînent les matchs successivement, c'est pas évident pour le corps. Et on n'aura pas assez de le répéter. Ce terrain avec cette chaleur, avec ce rythme qu'ils ont, le terrain n'est pas approprié. Mais bon, il faut dire que féliciter les joueurs parce qu'ils ont du mérite. Hein. Là, Smeguiemi, il a bien récupéré le ballon. Il a servi à Alexandre Bangui, le centre peut-être d'Alex à la feinte. Et oui, le centre va partir. Ce sera le corner pour la SEC Mimosa, le tout premier de ce match. Enfin, un corner pour le club jaune et noir. Oui, un corner là sur le côté droit de la SEC, toujours avec Abandi. Défenseur très très offensif. Et en général, tout vient de lui, hein, tout vient de lui, côté ASEC. C'est frappé par Morel. Et derrière, il y a Lasme Guillemé. Il peut frapper de très loin, mais il va servir son partenaire. Barézy, attention, il est allé sur le côté là-bas. Il va se mettre en difficulté. C'est pas évident pour un défenseur comme ça. Un défenseur central. Ce qu'il a voulu faire, Ange Barézy. On va le voir là. Ouais. Ah, il a été accroché. Il a été accroché sur son crochet. Arnold. Grâce Ligue. Oui. Alors, je pense qu'on va suivre le coup franc et puis peut-être retrouver le coach Goba après. On vous retrouve tout à l'heure sur le banc de touche de Moussou Football Club. Il y a un coup franc avec Jean Morel Poé. C'est peut-être un service qu'il tentera, le garçon de 20 ans qui a déjà été appelé avec l'équipe A' des éléphants de Côte d'Ivoire. Il avait marqué à 2 reprises, rappelons-le, en première journée. Il était encore au WAC. Jean Morel, est-ce qu'il tentera la frappe à direct? Il en a les capacités. On le voit s'entraîner à Solbeni, au terrain de Laurent Pocou, après les séances normales. C'est parti, Jean Morel. Et là, c'était une transmission qu'il avait tentée, mais repoussée par la défense. Alexandre Mangui, encore une fois, que des actions manquées de la part de Jaune et Noir. Oui, c'est ce que je disais et je le répète. Hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir jouer ainsi. On se pose la question, même si c'est des professionnels, est-ce que c'est pas le trop de matchs actuellement? Parce que si on fait le point en une semaine, combien de matchs ils auront fait? C'est pas évident pour le corps. On la retrouve enfin, Grâce Libé sur le banc de touche de Moussou. Oui, avec le coach Goba, coach 20 minutes plutôt équilibré entre la SEC et Moussou. Oui, bon, on sait que la SEC c'est une grande équipe. Nous, on est petits. Pour le moment, on fait jeu égal. Je pense qu'à la fin du match, on aura le gain du match. Mais bon, on va faire tout pour avoir ce gain du match là. Moussou a SEC, deux équipes qui défendent bien. La différence se fait à quel niveau selon vous? La différence se fera peut-être sur les coups francs. On est deux équipes qui défendions bien et je pense que les coups francs, il faut se méfier. Merci coach. Merci. Moussou qui n'est pas dans une bonne phase, qui n'a pas gagné depuis la 10e journée. C'était face à l'Africa Sport d'Abidjan. Moussou s'était imposé 1-0. Après, Moussou avait joué face à Danguélé, défaite 2-1. Moussou a perdu en 12e journée, également face à la FAD 3-0. En 13e journée, Moussou a été tenu en échec, sinon a tenu en échec Tanda, 3 buts partout. Et en 14e journée, ça a été une défaite face au Sporting Club des Gagnois. Est-ce que ça passera face à la SEC Mimosa? On verra bien
Angbondi qui manque son dribble alors qu'il avait la possibilité d'aller jouer devant. Zawi, il va récupérer le ballon pour son adversaire. On sent qu'il passe une soirée difficile. Cet attaquant, pas facile l'adaptation en Ligue 1. En tout cas, pas facile l'adaptation de la 3e division à la 1re division comme ça. Aka, il peut frapper Aka. Il a servi Morel. Morel qui revient, c'est un peu timide. Allez, Mevi Anderson, lui peut faire la différence. Mevi, il est bien repris par Baresi. Angbondi a trouvé Morel. Et le voici en évidence à Morel. Il va chercher d'inverser le jeu. C'était une frappe qu'il a tenté, Morel. Ça revient avec Aka. Aka qui garde le ballon. Zawi, le contrôle orienté de Zawi. Aka a bien retrouvé l'Asma sur le côté. L'Asma fera-t-il la différence cette fois? Difficile de passer face à ces colosses défenseurs à Founingué. L'expérimenté Founingué qui était là depuis la saison dernière. Founingué, il n'a pas commencé la saison avec Moussou parce qu'il était blessé, il était malade au genou. Blessé au genou, donc il avait été remplacé en début de saison. Et là, il retrouve donc sa place de titulaire. Morel, il est bien passé avec 2 gestes techniques bien enregistrés. Morel va frapper. C'est pas passé loin de l'ouverture de la marque. Mais quel geste technique de Morel. Morelinho se signale dans ce match. Oui, Mourinho se signale dans ce match, comme tu le dis, avec une action de classe. Et voilà, il se joue de 4-5 défenseurs derrière. Il a une belle patte gauche, il a une force de frappe. Et derrière, il enchaîne avec une bonne frappe. Le gardien Kodjo Soli est présent là-dessus, bien placé. Il nous a montré là en une action l'étendue de sa technique. Oui. Et enfin, la première action dangereuse pour la SEC Mimosa. L'Asma Guillemé s'est mal frappé. Ah, il a des difficultés, l'Asma. Que se passe-t-il? On l'avait pourtant vu bien s'illustrer avec les moins de 20 ans, mais c'est une autre réalité. C'est peut-être l'euphorie. Aïdara qui va perdre un ballon. Mevi Anderson bien lancé. Et heureusement qu'il y a le retour de le couteau à Kassou. Dépodé, on se pose la question de savoir ce qui se passe. Parce que c'est pas normal que Noubele soit blessé et que Dépodé soit remplaçant. Je ne suis pas l'entraîneur. Il sait ce qu'il fait l'entraîneur, mais bon. Dépodé avait joué lors de la 14e journée, il n'avait pas été fameux. Il avait joué en 13e journée également titulaire. Mais justement, c'est la question que je me pose. Hein. C'est la même question que je me pose parce que avec la fin de l'année dernière, il faisait ce qu'il voulait dans cette équipe. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être l'adaptation est un peu plus difficile. Alors on va lui laisser le temps de s'adapter à la SEC d'Abidjan. Ben, il faut reconnaître que c'était un très bon joueur. Oui, de façon intrinsèque, Dépodé, il a beaucoup de qualité. Il peine également à s'intégrer, à s'adapter, vous avez dit. Surtout à s'imposer. Bien sûr. Gildas qui ne perd pratiquement pas les ballons. Gildas Anissel, vous avez dit à l'instant, c'est lui à l'instant, à l'image sur le ballon. Gildas et Baresi commettra la faute sur lui. Et il est malin en plus. Il savait qu'il ne pouvait plus reprendre le ballon. Ouais. Il a mis son corps. Voilà. Il y a une recrue qu'on ne voit absolument pas pour l'instant, c'est Abiboulaye. Ayofe, on se demande s'il joue. L'autre attaquant nigérian. Oui, on se demande s'il joue. John Idubussi, malgré un début difficile, on le sait un peu partout, il court, il fait ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas encore fameux. Et là, ils ont un très très bon joueur, c'est un Ndoma lui, peut-être que c'est pour fouetter son orgueil. Attention, lui, il avait marqué face au stade d'Abidjan, il est capable de marquer. Gildas Anissel, il a un bon coup de pied, le ballon est levé et ça passera complètement dans le décor. Il a cherché le deuxième poteau, on le voit sur ce coup franc. Mais malheureusement, le ballon est trop levé. Trop haut pour les attaquants ou ses coéquipiers. Angouan avec Aka qui revient à Angouan. L'Asma qui est allé sur le côté gauche là-bas, il a bien servi Angouan. Le centre de Angouan peut-être. La tête de Morel, c'est repoussé par la défense de Moussou.
avec l'asthme qui revient bien. Daouda qui ne parviendra pas à contrôler le ballon. C'est récupéré par Abel Bouma. Boussou. Là, c'est son premier ballon qui touche. Voilà. Le Nigérian qui difficile. touche son premier ballon. Raimi. Morel. Abouboulaye, difficile. Oui, difficile pour le Nigérian. L'asthme qui garde le ballon. Daouda est devant. Et l'asthme va bénéficier finalement d'un coup franc. Aka. L'asthme. Daouda. Aka Soukouton. Qui revient à Ngbondi. Le centre d'Ngbondi. Zawi était trop avancé. Il a un nom assez particulier. Hein. Kwasi Zawi. Kwasi Zawi Léon Beris. Oui. Ah, le bon service. Et Zawi qui est servi. La frappe de Zawi. Ça passera très très loin. Il était parfaitement servi par Morelinho qui encore une fois nous épate de par sa technique. Oui, la petite talonnade derrière pour son adversaire. Il joue bien le coup d'abord au départ. Hein. Là, on voit la talonnade de Poé Morel. Et Kwasi, d'un dribble de Semel, met son défenseur dans le vent. Mais après, dans la conclusion, c'est pas bien fait. Parce que, je le répète, je ne fais que le répéter. Pour bien frapper dans le ballon, il faut avoir le torse sous le ballon pour ne pas qu'elle monte. Et là, on a vu le torse derrière. Donc, c'est normal que le ballon il monte. Dommage pour Zawi. Qui, sur sa première frappe, aurait pu faire la différence. Aka. Alex Ngbondi, la poitrine pour Morelinho, ça passera pas. CO. Avec Ali d'intimité. Ali Diakité, Gilda Salissé, ça combine bien. C'est ressorti par Sila Adams. Et Mevi Anderson va empêcher la SEC Mimosa de jouer. Il est venu en destructeur. Barési qui est venu cette saison, lui, de Oroya Athletic Club en Guinée. Et qui a perdu finalement sa place de titulaire pour Kwanda Suleiman. Qui lui aussi fait partie des contingents burkinabés. En déplacement, sinon parti en sélection. Et donc Barési qui retrouve une place de titulaire en cette soirée de 15e journée où la SEC est toujours leader parce que les poursuivants directs, rappelons-le, ont été tenus en échec ou ont perdu. L'Afrique a tenu en échec à Boaké face à la Zdangele. Le CO Espoir de San Pedro qui a perdu, qui a chuté lourdement dans le derby pétrusien face au FC San Pedro 3-0. Oui, là avec un ancien Guidignas, c'est le poupée de Laurent Pokou LP, paix à son âme. Et comme l'homme d'Asmara. Comme tu le dis si bien, comme tu le disais, je ne comprends pas comment le FC San Pedro a pu battre le CO Espoir 3-0 parce que le CO est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts d'habitude. Là, il faut se dire que là, elle est passée vraiment à côté de son match. Un ballon dans la surface, Modu Boris. Il va bien saisir le ballon. Le Nigérian était là. Oui, John était sur ce coup-là. Heureusement pour lui, pour Modu, que... Un ballon très très haut. Qui n'est pas dangereux pour son... Kwasi Zawi. Sa troisième balle. Il va tenter de servir... Ngbondi, c'est manqué, mauvaise transmission. Et Morel pour la récupération. Techniquement, il est à l'aise, Morel. Morelinho dans le 1 contre 1, il tente un geste technique, le flip-flap. Il est bien passé, Morelinho. Il va bénéficier peut-être d'un coup franc, non? Techniquement, il nous met plein les yeux, Morelinho. Oui, quand il va se fondre dans cette équipe, ça va être très très dangereux pour ses adversaires. Ah, il nous a sorti un geste à la Ronaldinho. À la Rivelinho, on espère revoir bien le flip-flap, le double contact avec une seule jambe. Ça repart vite pour les jaunes noirs. Kassoukouton, Morelinho qui a vite joué avec Alex Ngbondi qui est trop court, qui ne sera pas assez rapide pour suivre le rythme de Morelinho.
Qu'est-ce qu'il a encore, le gardien? Et là, avec le président du comité arbitral, M. Doni Mondiez, Ah oui, le gardien. qu'on vient d'apercevoir à l'instant. Oui, Doni Mondiez, plusieurs fois meilleur arbitre Là, de Côte d'Ivoire. on voit là les dribbles chaloupés de Poé. Là, vous avez que tout avec la semelle. Voilà. Il nous montre, et ça, il ne le faisait pas au WAC, je le rappelle. Hein. Il ne le faisait pas au WAC. Et là, on sent déjà qu'il est en train de s'imposer dans cette équipe de la SEC. Maintenant, derrière, il faut qu'il y ait de l'efficacité. Il faut qu'il y ait de l'efficacité derrière. Kwasi Léon Boris, il vient directement, on le répète, là, du Bafing FC, une équipe de 3e division. Et on voit bien à l'image Maître Roger Ouignan, le président du conseil d'administration, avec son frère Francis Ouignan, son grand frère. Et la présidente Ezoa Christine de Moussou Football Club avec monsieur. Voilà, tous les deux dans l'instance dirigeante de Moussou. Ah, le match il est serré, c'est coincé pour l'instant. La SEC Mimosa qui peine. Un match vraiment serré comme tu le dis, hein, Didi. Serré parce que les équipes sont en place, et mine de rien, la SEC est en place, Moussou en place. Et Moussou est une équipe défensivement qui est très présente, athlétique. De la même façon que la SEC. Donc c'est des joueurs qui feront la différence, tels que Poé, Jean Morel, ou de l'autre côté, du côté de Moussou, Dominique Anderson-Mevi. C'est ces deux joueurs-là qui pourront faire la différence par leur dribble. On a dit, hein, la SEC est à la recherche de son 25e Graal. Zawi Kwasi, il est passé cette fois. Zawi, il revient à Morel. Le centre de Morel, Lasme est monté. Mais c'est repoussé par la défense de Moussou. Le ballon sortira finalement pour les jaunes et noirs. On a dit la SEC qui recherche son 25e titre. Elle qui a 24 titres de champion de Côte d'Ivoire, qui avait gagné le premier en 1963. Et un club qui ne cesse de rendre hommage à son tout premier entraîneur, le français Guy Fabre, qui a dirigé le club à une seule saison. C'était entre 1952 et 1953. La SEC Mimosa, c'est également les demi-finales de Ligue des champions africaines en 1971, en 1976, en 1992, en 1993, avant de gagner le trophée en 1998. Le coup franc, il est parti. Mal envoyé, ce sera un corner pour les jaunes et noirs. Et rappelons que pour cette jeune équipe de Moussou, hein, on n'a pas encore de trophée de champion de Côte d'Ivoire. On voit le coup franc qui a été dévié de la tête. Et là cette partie elle peut se décanter sur un coup de pied des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que c'est deux équipes très athlétiques. Le corner de Morel. Barézy pour son contrôle. La protection des balles de Barézy qui joue avec Daouda. Aïdara Mohamed qui revient avec Daouda qui lève un petit ballon. Zawi avait demandé le ballon de l'autre côté. Il n'est pas encore en bonne communication avec ses autres partenaires. Zawi, Kwasi. Ouais, mais c'est aussi à ses partenaires de le mettre dans les conditions. Hein. C'est à ses partenaires de le mettre dans les conditions. C'est quand même un attaquant. Donc il a besoin de bons ballons pour se mettre en évidence. Pour l'instant, il court. Et on se demande si ça ne va pas trop l'épuiser. Parce que c'est quand même un attaquant. La seule occasion qu'il va avoir, il faudra qu'il se concentre pour qu'elle soit au fond. Lasme qui joue bien avec Daouda. On va suivre cette action. On va le retrouver. Raslibé, ça sortira en touche. Et Daouda va protéger le ballon. Daouda, c'est lui le N'Golo Kanté de cette équipe de la SEC. Beaucoup ratisseur. Il court un peu partout. Gilda Saliciel qui a bien repris le ballon. Et le jaune noir qui vont bénéficier d'un coup franc suite à ce coup d'Abel Bouma sur Aka. Et ça va vite avec Aka. Un ballon dans la profondeur. Lasme de la tête. Il n'avait pas vraiment cru, hein, Lasme. Il fait un coup de tête de dépit parce que il ne sait pas si son défenseur allait avoir le ballon. Sinon, c'est pas ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait d'abord l'amortir. Hein.
Il voulait amortir ce ballon. On la retrouve, Grèce Ligue B. Voilà. Oui, Arnold, on est avec le coach Amani. Coach Amani, on reste un peu sur notre fin. Hein. Ça manque d'agressivité sur le front Attention, de la il est passé Morel. Le centre, la frappe de l'ASM. Oui, Ça passera au-dessus de la barre transversale. Oui, il était parfait le coup de Jean Morel Poé. Morelinho s'est mis en évidence encore une fois. Le service à l'ASM, malheureusement, ce n'est pas dans le cadre. Oui, pour Morel, on le disait, je le disais tout à l'heure, c'est lui qui peut faire la différence avec ses dribbles. Il prend tous les jours ses adversaires en revers. C'est lui qui a cette technique-là. Il dribble du plat du pied. En fait, je vais savoir, ça devait être un joueur de Maracana, ce joueur. Parce que là, il est en train de nous inventer des dribbles là, depuis le début de ce match. Ah oui, il crée des dribbles, il invente le football ici au stade Robert Champrou de Marcory. Et ses amis l'ont surnommé le Brésilien de l'équipe. Et là, il le démontre, il démontre qu'il mérite ce nom, le Brésilien. Morelinho sur le corner des jaunes et noirs en 37e minute. C'est bien parti, repoussé par la défense de Moussou. Coach Amani, on le disait, ça manque d'agressivité et la SEC peine à concrétiser encore ses occasions de but. On a l'impression que la SEC n'apprend pas de ses erreurs. Bon, écoutez, sur cette demi-heure de jeu, je pense qu'on a plus eu la maîtrise du ballon. On a été présent jusqu'à 70 mètres des buts adverses. Mais dans les 20 derniers mètres, il y a trop de déchets techniques, trop de déchets dans les qualités de passe. Ce qui fait qu'au niveau de la finition, ça se ressent. Il faudrait trouver la solution. Vous aviez échangé avec les joueurs, que leur disiez-vous? Oui, mais on continue de pousser, espérant que Jean Morel Poé a bien servi Zawi, la frappe de Zawi. Ça passera donc juste à côté en corner encore une fois. Et c'est la SEC Mimosa qui met la pression. Et la pression, elle est intense sur Moussou qui subit. Oui, là Zawi montre aussi l'étendue de ses qualités. Il fait un très bon contrôle sur une passe de Morel. Il se retourne tout de suite. Et il profite du petit rebond qu'il fait pour éliminer. Malheureusement, il est contré par le défenseur. Le corner de Morel, c'est bien parti. La tête de Barézy. Et ça passera à côté. La pression devient de plus en plus intense par Moussou. Et la SEC Mimosa est passée à la vitesse supérieure. La SEC Mimosa est dans son temps fort, on va dire. Parce que là, si ce corner est bien frappé par Morel, au deuxième poteau, il n'a pas la force de la frapper comme il veut parce qu'il saute déjà avant le ballon. Comment il s'appelle? Barézy, oui. Oui. Il saute avant le ballon. Il saute avant que le ballon ne redescende. Donc ça fait qu'il manque de puissance dans son jeu de tête. Et en plus, il n'a pas cadré. Donc actuellement, nous assistons au temps fort de la SEC. Et quand vous avez les temps forts comme ça, c'est le moment de marquer. Parce que quand vous ne marquez pas, que derrière ça se retourne contre vous, en général, vous prenez tout de suite un but. Zawi, il est bien lancé, il a servi sur le côté et Ongouan Rufan. Le centre de Ongouan complètement dévissé et ça passera à côté. Oui. Bien joué de la part de là, il joue bien, petite balle là, sur le côté pour tout de suite aller devant le but. Malheureusement, le centre n'est pas ajusté, le centre n'a pas été bien fait. Daouda qui a servi Alex Sangoji. Et on le retrouve enfin, le Nigérian pour Anderson Mevi. Ça peut accélérer aussi. Il est bien repris par Alexandre Mondi. Mais le coup franc pour Moussou est bien évident. Même si le capitaine n'est pas d'accord. Hein. Là, on voit Alex. Oui, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute parce qu'il prend carrément la jambe de son adversaire. Il n'a pas à discuter, hein, Akassou, il y a faute. La différence vient de Mevi et de Poé. Deux joueurs, dribbleurs, techniques, la différence vient des deux côtés. Donc, quand ils n'ont pas le ballon, on ne voit rien. Malheureusement. Gilda Sanisseda, ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés, ces joueurs de Moussou. Anissé a levé le ballon. Si la dame, ça va bien monter. Oui, elle s'est ramenée par Barézy. Et à la poursuite de ce ballon, Lasma et Morel. Lasma a lancé Morel et c'est pas bien fait. Les deux gauchers, les deux gauchers, hein, Lasma et Morel, tous les deux la saison dernière, étaient au Williamsville Athletic Club. Et il s'est disputé le poste d'ailier gauche. Il se retrouve aujourd'hui dans le même match. Le centre de Lasma, mal envoyé le centre de Lasma. C'est difficile les centres qu'ils font. Et on a l'impression qu'ils ne s'appliquent pas. C'est pas un terrain comme les autres, donc il faut plus de concentration sur ce terrain.
Là, ils sentent parce qu'il faut centrer. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et, Il y a besoin un peu plus de concentration. et Didier Zawi, on l'a vu hein, dans les transmissions, dans le jeu rapidement avec ses partenaires. Il est bien, il est à l'aise. Hein. Oui, il est à l'aise. On m'a dit du grand bien de lui, mais je vais dire, c'est au niveau du rythme et au niveau des dernières passes, parce qu'il est là pour faire des dernières passes. Voilà, on voit Mévi là aussi, hein, dans la technique. Hein. Oui, Mévi c'est pas mal, qui fait hein. la différence. Ouais. Anderson, Mévi qui garde encore le ballon. Ouais. Il est capable de bien protéger son ballon. Mévi, c'est parfait ce qu'il fait. À Cassé-Jarno pour la récupération des jaunes et noirs. Et Sylla Dassin dans les airs qui va gagner le duel aérien. Ah oui, il est parfait Mévi dans ses accélérations, dans ses dribbles. C'est lui hein, le génie côté Moussou. Oui, là on le voit là. Il demande tout de suite un 1-2. La faute n'est pas évidente sur le ralenti qu'on vient de voir. Il a 23 ans, Mévi Anderson. Mévi Anderson face à Ambondi Alex qui va se dégager. Morel n'est pas monté. Zawi face à Sylla Adams, ça c'est un duel des géants remporté par Zawi. La protection et la faute de Sylla Adams. La SEC qui va bénéficier d'un coup franc. Il se bat bien, c'est pas évident pour lui, mais il se bat bien. Angouan qui va se retourner avec Aka. L'asthme, il peut frapper l'asthme. Ah oui, c'est bien envoyé! Et ça passera au-dessus de la barre transversale. Elle était puissante, il a un pied gauche puissant. Et là, il nous le démontre. Oui, on le voit là tout de suite. Bonne passe de Serge, il se retourne. Il est juste devant le but. Hein. C'est ce qu'il devrait faire pour faire sortir cette équipe de Moussou qui est très en place défensivement pour la faire sortir. C'est ce genre de frappe là qu'il faut. Alex Ngbangi qui contrôle le ballon de la poitrine vers son partenaire. Et techniquement, là, c'est pas bien joué. Tu le dis. Il fait un mauvais appentis de la poitrine. Ah, notre ami nigérien qu'on retrouve, Raimi. On l'a pas beaucoup vu. Hein. Ouais. On l'a pas beaucoup vu. Bon, un joueur de 30 ans. Oui, les deux joueurs d'ailleurs. Et ni lui ni John Nubushi nous ont montré des qualités certaines en fait. Angouan qui accélère sur le côté avec l'asthme. Il va jouer avec Aka. Il a trouvé Alex Ngbangi sur son côté. Il peut faire la différence, Alex. Ngbangi qui tente de servir Daouda. Ça passera pas. Un peu en manque d'inspiration, hein, Alex Ngbangi depuis quelques matchs. Mévi Anderson qui tente l'accélération. C'était pas encore sorti, mais lui-même avait déjà stoppé sa course. Ouais. Côté ASEC, on a un joueur qui est rayonnant. C'est. Comment il s'appelle Serge, qui est rayonnant. Oui, Aka Serge, le numéro 18. Oui, le numéro 18. Qui récupère beaucoup de ballons. Hein. Il récupère, il est au départ de tous les ballons de la SEC. Au milieu de terrain, il fait son match. Voici Ngouan qui a traversé le terrain. Il a servi à Alex Ngbangi. Le retrait d'Alex. Et Zawi ne pourra pas marquer. Il sera donc en mauvaise position, mauvaise posture. Il ne fera pas le geste qu'il faut. Attention, Baresi. Et le Nigérian Raimi commettra la faute. Je pense qu'il a touché la cheville. Il a marché sur la cheville de Baresi. Oui. Ouais, c'est dangereux parce que au football moderne aujourd'hui, les deux pieds de doivent être décalés. Là, on voit le ralenti. Belle passe dans l'espace pour Amandi. Bon centre arrêté, malheureusement. Voici, il ne peut pas faire sa majeure. Il est contré, malheureusement. C'était une très belle action aussi là, de la SEC. Le match est très serré. Il faut un but pour dénouer ce match. Même si la SEC a le ballon, la SEC ne domine pas vraiment à 80% cette formation de Moussou. Une domination stérile, on va dire. Et Baresi va sortir, va prendre des soins. Ange Gledoueux, ancien joueur de la jeunesse club Abidjan Trècheville de la JCAT, avant qu'il ne fasse en tout en Guinée. Zawi dans la bataille, il va
Essayer de récupérer le ballon, mais face à d'intimité, il faudra faire un peu plus. Ce sera certainement le dernier ballon avant la pause entre les jaunes et noirs et Mossoul. Vous voyez bien, c'est toujours compliqué. On n'a pas quoi donner le temps de. On n'a pas eu, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu dans ce match. Oui, on est passé jusqu'à 47 minutes. Hein. Ah, mais ça n'a pas été dit. Je vais dire que les juges, je sais pas, ils ne nous l'ont pas montré aujourd'hui. C'est la pause entre la SEC Mimosa et Mossoul Football Club. 0-0 pour l'instant. Le leader est tenu en échec par les Mossouvites, classés 11e. Et on la retrouvera grâce Ligue B dans quelques instants seulement en interview avec un acteur dans ce match-là, Didier Ondira. Match équilibré pour l'instant. Oui, pas de but. Pas de but. Match équilibré, mais puis surtout match difficile. Parce que là, à part les dribbles de Poé et de Mevi, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais bon, on espère que la deuxième mi-temps sera meilleure. Et là, bien sûr, l'entraîneur de Mossoul, l'oncle Didier Drogba, Goba Michel. Et oui, coach, Mossoul a fait le choix de jouer replié et en laissant quand même beaucoup d'espace à l'adversaire. Ça pourrait être lourd de conséquences pour vous ou pas? Oui, nous avons laissé un peu d'espace aux adversaires parce qu'on sait quand même que c'est la SEC qu'on ne va pas aller la fleur au fusil. Et nous avons laissé l'espace pour pouvoir les contrer. En fin de compte, notre dispositif, on n'est pas trop bien placé. Et ça nous met en difficulté. Et là, vous faites 0-0 après 45 minutes de jeu. On imagine que les consignes des vestiaires vont changer pour pouvoir avoir un autre résultat à la fin des 90 minutes. Oui, ça va changer. La fin va être mouvementée. Je vous annonce que ça va être mouvementé. Merci, coach. Il le dit. Il est particulier. Le coach principal, il a dit. Hein. Il précise. Vous voyez bien. En fait, c'est une façon pour lui de marquer son territoire. Ah oui, il a été donc l'acteur de la venue de Didier Drogba quand il avait 5 ans en Europe. Il a été ex-international ivoirien Goba Michel. On marquera une pause sur cette image-là de Goba Michel et on vous retrouve dans quelques instants seulement pour la seconde partie. Il a dit ça va chauffer. Ça va être mouvementé. Bougez pas.